Vous devez méditer Actes des Apôtres 1 et 2. Voilà, je l'ai mis parce que nous parlons de la puissance de la parole de Dieu qui libère, qui transforme, qui délivre. Ici, il s'agit de l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à ses apôtres. Et donc, ça a eu son effet, ça a eu son accomplissement en Acte 2. Donc, quand vous allez méditer, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Aujourd'hui, notre thème, c'est la parole de Dieu en puissance. Ok, et Dieu qui combat à notre place, sa parole, et lui-même il combat à notre place. Donc c'est notre dernier jour, hein, nous n'avons pas de acte prophétique à faire, mais c'est la parole de Dieu qui sera exécutée en puissance. Amen. Allons lire les versets. Corinthiens 6 verset 7 nous fait comprendre. Il dit: par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Donc, comme je vous avais dit, c'est de la parole que nous parlons. C'est elle qui est défensive et offensive. C'est elle qui nous libère, c'est elle qui nous délivre, c'est elle qui nous protège. Elle est une prophétie. Ok? Donc, nous allons lire d'autres versets. Corinthiens 2, 4. L'apôtre Paul dit: et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Alors, comme je vous ai dit, nous sommes en train de parler de la puissance de la parole à travers son Esprit Saint. Et donc, c'est pour cela que je vous disais que elles sont tous reliées, ces versets. Amen. Et dans le livre de Jean, le Seigneur Jésus, 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le verset 36 dit: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc la parole nous libère et nous délivre. Amen. Donc aujourd'hui, je vais encore vous partager d'autres versets. Amen. Allons lire Psaume 24, verset 8. Donc, Psaume 24, verset 8 dit: qui est ce roi glorieux? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel vaillant dans les combats. Amen, amen. Exode 14, 14 nous fait comprendre que nous devons rester en silence. L'Éternel combat pour nous. Donc aujourd'hui, là, le dernier jour de nos combats spirituels, là, c'est le silence. Parce que sa parole va agir, sa parole avec puissance, sa parole à travers son esprit va combattre maintenant tout ce que vous avez pu entendre durant cette semaine et tout ce que vous avez pu entendre dans cette semaine, c'est-à-dire toute la semaine de combat spirituel. C'est l'Éternel maintenant qui prend le relais. Amen. Donc, n'hésitez pas à méditer ces passages et surtout, soyez dans la